Le Scrabble, 75 ans de succès. Le Scrabble, ce jeu de société familiale dont 350 000 exemplaires sont vendus chaque année en France, vient de fêter ses 75 ans en avril 2023. Le jeu de lettres le plus célèbre du monde fait l'objet de nombreux tournois, dont un championnat de France. La fédération française de ce jeu compte plus de 20 000 licenciés et, depuis des décennies, le succès de ce jeu de société ne se dément pas. Il se décline désormais en diverses versions, de luxe, de poche, et pour les plus petits sous le nom de « Premier Scrabble ». Le Scrabble en chiffres. Le Scrabble, qui est une marque déposée, désigne un jeu de société dont l'objectif est de placer des mots sur une grille carrée de 225 cases, 15 sur 15, en utilisant un tirage aléatoire de 7 lettres, parmi les 102 lettres que comporte la boîte de jeu. À partir de ce tirage, 5040 combinaisons sont possibles. Des valeurs différentes sont attribuées à chaque lettre de l'alphabet et certaines cases du plateau permettent de multiplier cette valeur, le but du jeu étant naturellement de marquer le plus de points possible. Le jeu est commercialisé dans 121 pays et en 35 langues. Il en existe 8 versions différentes et il s'en est vendu plus de 100 millions de boîtes dans le monde depuis sa création. Le propriétaire des droits est Hasbro aux États-Unis et au Canada et Mattel dans le reste du monde. Histoire du Scrabble. Le Scrabble est né de l'imagination de l'architecte new-yorkais Alfred Butts. Contraint au chômage par la crise de 1929, il lance une première version du jeu, dénommée Lexico dès 1931. Mais, Scrabble, ne devient une marque déposée qu'en 1948, car Alfred Butts peine à faire connaître son jeu et à le commercialiser. La grille actuelle du plateau de jeu date de 1938, mais il faut attendre 1952 pour que ce jeu rencontre un véritable succès, sous l'impulsion de James Bruno, l'un des propriétaires de Macy's, le plus grand magasin de New York. De 8500 exemplaires vendus en 1951, les ventes décollent à plus de 4,5 millions d'exemplaires à la fin de l'année 1954. D'autres pays, Canada, Australie et Grande-Bretagne notamment, se prennent au jeu, qui arrive en France en 1955. Là encore, le succès n'est pas immédiat et il faut attendre 1965 pour que le jeu se popularise par le biais du Club Med, où les vacanciers sont invités à jouer. Les règles du jeu. Le plateau du Scrabble est une grille carrée, dont certaines cases colorées, dites cases multiplicatrices, valorisent la lettre ou le mot placé dessus. Parmi les pions, le E est le plus fréquent, avec 15 occurrences, mais ne vaut qu'un point, tandis que les lettres chères, J, K, Q, W, X, Y et Z ne sont représentées qu'une fois mais valent 8 points. J et Q, ou 10 points. K, W, X, Y et Z. Le joueur qui parvient à placer ces 7 lettres en un seul mot reçoit un bonus de 50 points. C'est ce que l'on appelle faire un Scrabble ou Scrabbler. Pour marquer le plus de points possible, les joueurs s'efforcent de placer leurs mots sur les cases, mots compte triple, et mots compte double, à chaque fois qu'elles sont accessibles, la difficulté étant croissante à mesure que la grille se remplit. Le premier mot doit passer par la case centrale, qui se distingue par une étoile, et les mots suivants doivent s'appuyer sur des mots déjà placés. Il est possible de placer un mot en le collant à un autre mot déjà présent sur la grille, c'est ce que l'on appelle maçonner. Les mots joués doivent figurer dans l'édition en vigueur de l'officiel du jeu Scrabble. L'officiel du Scrabble. Le vocabulaire autorisé est généralement source de discorde entre les joueurs amateurs, ce qui a inspiré un sketch célèbre de l'humoriste Pierre Palmade. C'est pourquoi les Scrabbleurs francophones disposent aujourd'hui d'un dictionnaire de référence, l'officiel du Scrabble, ODS. Ce dictionnaire comporte 60 894 entrées, pluriels, féminins et verbes conjugués exclus. Il comprend les mots des dictionnaires courants, Larousse et Robert, ainsi que de nombreux vocables de Belgique, de Suisse, du Québec ou de pays africains. Dans l'édition 2004, 369 085 mots sont admis, dont 75 de 2 lettres, 571 de 3 lettres, 2364 de 4 lettres, 7277 de 5 lettres, 16 622 de 6 lettres, 29 996 de 7 lettres et 44 664 de 8 lettres. Les variantes du jeu. La manière classique de jouer oppose entre 2 et 4 joueurs qui posent un mot à tour de rôle. Dans la plupart des pays, les compétitions s'organisent match singulier, à 1 contre 1, comme pour les tournois d'échecs. En 1970,
Le Belge Hippolyte Wouters s'imagine une variante du jeu de Scrabble dite Duplicate qui permet la participation simultanée de plusieurs centaines de joueurs. Chacun dispose d'une grille commune à tous les joueurs et recherche tous les coups possibles sur des tirages imposés par un arbitre. Au bout d'un temps déterminé, de 1 à 3 minutes, il rédige un bulletin réponse. L'arbitrage s'effectue désormais de manière informatisée, des logiciels fournissant instantanément la solution optimale. La meilleure solution est annoncée par l'arbitre et placée sur la grille commune, où elle sert de point de départ au tour suivant. Le classement général s'établit par addition des scores obtenus. La généralisation d'Internet permet également d'organiser des parties simultanément dans plusieurs lieux. Même à l'ère du web et des jeux en ligne, le Scrabble n'a pas dit son dernier mot.